Quand tu prends la parole, tes mains comptent beaucoup plus que tu ne le penses. Elles ne sont pas là seulement pour montrer une direction. Elles jouent un vrai rôle dans ta prise de parole. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui montent sur scène comme ça, les mains le long du corps, et qui commencent par bonjour, je m'appelle, et là, soudain, ils ne savent plus quoi faire de leurs mains. Maintenant, imagine deux personnes sur scène. Elles disent exactement la même chose et ont le même discours. La seule différence, ce sont leurs mains. Regarde-les et à ton avis, qui capte le plus l'attention? Qui dégage le plus d'autorité sur scène? Honnêtement, on ne peut pas vraiment le dire, mais regarde ça. Il suffit que l'une d'elles commence à utiliser ses mains et tout à coup, tout change. On sait immédiatement qui prend la place. Parce que ses mains viennent d'entrer dans ce qu'on appelle la zone d'influence. Cette zone va du nombril jusqu'aux yeux et quand les mains bougent dans cet espace, quelque chose change. Au début, on avait l'impression que tu parlais et maintenant, tu montres ce que tu dis parce que tes mains dessinent des images et soulignent les idées. On pourrait presque dire que tes mains ont un petit goût d'Italie. Et ce n'est pas qu'une impression. Des études ont comparé deux personnes qui disent exactement les mêmes mots. L'une utilise ses mains, l'autre non. Et quand les mains restent immobiles, la compréhension chute fortement. Et il se passe aussi autre chose. L'attention baisse beaucoup plus vite chez la personne qui écoute.